Salut tout le monde, on se retrouve pour un guide rapide sur Tekken 8 où on va apprendre comment bloquer les chops, les contre-attaques, le hit smash ou encore le rage art. Alors je vous laisse découvrir tout de suite dans la vidéo. Alors on me pose souvent la question, quel personnage choisir? C'est vrai qu'il y a des personnages plus ou moins faciles pour les débutants, mais j'ai tendance à dire surtout écoutez votre cœur et le gameplay que vous voulez jouer. Voilà, l'apparence du personnage aussi, tout ça rentre en compte. Donc il y a des personnages plus ou moins méta, c'est vrai, mais tout est jouable. Donc je vous conseille d'aller dans épisode de personnage par exemple et de tester chaque gameplay de personnage, donc faire les micro-aventures, c'est très rapide. Et au moins vous pourrez vous faire une idée de chaque gameplay de personnage et lequel vous correspond le plus. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec les frames. Qu'est-ce que c'est les frames? C'est simple, c'est le temps avant votre coup. Donc ça c'est la frame de début d'attaque, c'est la durée que va mettre votre coup avant de toucher la cible. Ou encore l'avantage de frame, donc ça c'est ce qui se passe après le coup reçu ou après le coup donné. Si vous avez un avantage ou un désavantage. Donc l'essentiel c'est de comprendre que lorsque vous donnez des coups, vous aurez soit un coup qui donne des frames négatives ou alors un coup qui donne des frames positives. Alors on peut passer tout de suite notre adversaire en garde debout, où là on va voir une grosse différence. Du coup on va voir tout de suite que les frames seront négatives. Pourquoi? Parce que il bloque. Donc en fait si l'adversaire là riposterait, il aurait donc du coup quasiment un coup qui passe à 100% selon les coups qu'il fait, car nous sommes en négation. Par contre bien entendu les shops rentrent toujours, donc voilà on a les trois shops, les trois différentes shops rentreront toujours malgré la garde de l'adversaire. On peut voir cependant que les low hits, donc les coups en bas, passent malgré la garde haute de l'adversaire. Voilà, donc la garde haute elle protège les middle et les high, mais elle protège pas du tout les low, donc les attaques basses. Donc voilà, si vous mettez des balayettes ou diverses, elles passeront toujours si vous visez le low quand l'adversaire se protège en haut. Par contre évitez de donner des middle. On peut mettre maintenant l'adversaire donc du coup en garde accroupie, où on va voir tout de suite la différence. Donc du coup là pour le coup les low seront protégés, mais par contre regardez les high ils passent carrément au travers, mais les middle par contre eux rentrent bien. Donc voilà, les high c'est impossible de donner un high, ce qui est logique hein, bien sûr l'adversaire est accroupi. Cependant les middle rentrent toujours, donc les middle c'est beaucoup de starters pour beaucoup de personnages, c'est-à-dire des starters c'est des débuts de combo. Donc c'est très important. Et par contre les lows seront bloqués. Et là si vous donnez une balayette, vous allez prendre des sacrés frames négatives si votre adversaire le bloque. Regardez ça, moins 23, moins 15, voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans le menu d'entraînement et de vous entraîner aux punitions, où là vous allez apprendre et à bloquer. Donc c'est à dire que là vous faites arrière, vous bloquez les high et les middle, mais vous pouvez aussi bloquer les low en vous accroupissant. Bon là en l'occurrence quand on s'accroupit, les high passent au dessus, mais par contre low nous envoie valser dès que le middle rentre, on le voit très bien. Voilà, donc là vous allez apprendre et à vous bloquer et à vous défendre pardon, avec des punitions. Donc voilà, vous avez des techniques recommandées en haut, mais vous en trouverez au fur et à mesure du temps passé à vous entraîner et à jouer au jeu tout simplement. Et on arrive à cette fameuse jauge bleue en haut de votre écran. Celle-là, elle représente le hit timer. C'est simple, c'est le hit match, donc un coup spécial que va faire votre personnage. On y reviendra un petit peu plus tard. Et on passe tout de suite à ce fameux coup que chaque personnage dispose. Donc voilà, il y en a des plus ou moins qui sont variants, mais il y en a toujours un. Certains les appellent les pass gardes. En fait c'est très intéressant parce que là on va se mettre tout de suite en punition pour voir qu'on peut passer à travers certaines des attaques adverses. Donc voilà, notamment celle-là elle passe pas parce que c'est une attaque plus puissante. Donc là il va falloir se défendre autrement. Mais par contre certaines attaques donc peu puissantes, eux vous pouvez les traverser. Donc du coup passer outre l'attaque de l'adversaire et l'envoyer au sol. Voilà, ça marche pas tout le temps, mais chacun des personnages dispose de cette option.
Pour en revenir à ce fameux hit smash, lui aussi peut bloquer l'attaque adverse. Donc voilà, selon les attaques de l'adversaire, il peut lui aussi casser ça et passer outre cette attaque pour pouvoir punir l'adversaire derrière. A noter que durant la durée de votre jauge bleue, vos attaques seront parfois plus puissantes ou alors auront des effets divers. Et on arrive au fameux Rage Art. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est cette barre rouge qui scintille en haut de votre écran, voilà. Donc là en l'occurrence je l'ai activé dans les paramètres, mais elle est active que lorsque vous perdez suffisamment de points de vie. Donc voilà, elle scintille et vous pouvez utiliser votre Rage Art, c'est ce coup spécial qui détruit votre adversaire. Voilà, il met un peu de temps à se lancer, donc je vous conseille de envoyer votre adversaire valser avant de pouvoir l'utiliser. Et elle fait de gros dégâts, d'autant plus s'il vous reste très peu de points de vie, où là les dégâts seront colossaux. Voilà pour ce qui est des grosses lignes de Tekken 8. Maintenant si vous voulez vous peaufiner, je vous laisse regarder sur YouTube qu'est-ce qu'est un backdash et un Korean backdash. Et j'ai failli oublier le plus important, bien sûr, apprenez vos techniques et vos combos. Voilà, vous pouvez voir dans la liste des coups bien entendu. Et pour vous entraîner au départ, vous pouvez faire aussi les défis de combo. Donc voilà, vous pouvez faire des défis de 1 à 11 pour chaque personnage. Et là, vous allez comprendre les grosses lignes du personnage. Après, vous inquiétez pas, vous trouverez d'autres combos, peut-être plus efficaces. Mais au moins déjà, si vous apprenez tout ça, vous pourrez jouer à Tekken et vous aurez un niveau plus que convenable. Et on arrive à la fin de ce guide sur Tekken 8. J'espère qu'il vous aura plu. Que vous aurez appris des choses et n'hésitez pas à faire un petit pouce si ça vous a plu et vous pouvez me suivre sur Twitch, sur YouTube ou encore sur Instagram. Des bisous, ciao ciao.